Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 27 juin. Vous vous rendez compte, on est déjà fin juin. Le portail s'est refermé, est en train de se refermer. Ça se refermera vraiment avec cette nouvelle lune en Cancer du 29. Si vous regardez ça au moment où je poste, bien sûr, sinon les messages sont intemporels. L'énergie est là pour vous et vous avez forcément un message et une guidance pertinente pour vous pendant cette lecture. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se concentre beaucoup sur la fin de ce portail, de cet alignement de planètes. C'est magnifique ce qui s'est passé. On a eu des énergies dans le live la semaine dernière. Allez voir ce soin et ces transmissions. Les messages étaient incroyables. C'est toujours des moments magiques et toutes les personnes qui sont là, avec vous, on arrive à créer des choses. Voilà, je le répète, mais la qualité d'énergie est assez exceptionnelle. Et on va se concentrer bien sûr sur cette nouvelle lune en Cancer qui se tient mercredi. La nouvelle lune en Cancer, on peut être un petit peu plus émotif, nos émotions peuvent être amplifiées. La lune en général se sent bien en Cancer. C'est un des signes que je crois que c'est même le signe qu'elle préfère. Elle est dans son élément d'intuitivité, de mystère, de fluidité, le signe d'eau. Et elle aime être dans cet esprit féminin, émotif, émotionnel. Donc, il y a des choses qui vont bien se passer, une énergie pour rétablir l'harmonie. Bien sûr, faites vos intentions si c'est ce qui vous parle pendant les nouvelles lunes. C'est un début d'un nouveau cycle de 28 jours. Et puis, on va voir où nos émotions peuvent être plus amplifiées dans les thèmes. Je vais, comme d'habitude, euh, éclaircir. On va voir ce qui se passe après ce portail. On verra aussi, peut-être la vidéo de jeudi sera consacrée à la fin du portail et pour les couples divins, à voir encore en fonction des guidances. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, l'impact de ces énergies sur les polarités masculines, féminines et sur les unions. Euh, pour toutes celles et ceux qui sont, et je l'espère que vous l'êtes tous et toutes, en quête d'union intérieure, et pour les personnes qui sont dans des chemins vers le couple divin, vers l'amour divin sur Terre. Alors, c'est parti. On va prendre un premier thème. Euh, où est-il ce premier thème? Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est un jeu que j'utilise normalement pour des guidances. Ok, c'est déjà un thème qui fait référence à la fin du portail, ce qui est en train de se passer, ce que nos âmes sont en train de faire dans cette fin de portail jusqu'au 29. C'est vraiment une fin qui prend quelques jours, depuis le 24-25 jusqu'au 29. Donc, qu'est-ce que nos âmes sont en train de faire? Elles sont en train de s'aligner. Ça, c'est se laisser aller à la prière. Et le message ici, c'est nos âmes sont en train de s'aligner à leurs désirs à leurs désirs les plus profonds. Elles sont en train d'envoyer un petit peu des messages aussi à nos guides, nos équipes spirituelles. Il y a eu un alignement de nos âmes avec, j'ai presque l'impression de nous voir nous aligner avec le centre de l'univers. Et ça se fait quand on se rend compte que quand on prie, quand on fait des intentions à l'univers, c'est nous et notre source, nous et notre univers, notre Dieu, voilà, notre vie, notre énergie de vie, la nature. Et de se rendre compte que c'est incomparable avec d'autres personnes, chaque pratique spirituelle, chaque croyance, chaque interprétation des énergies. Je vous dis souvent, les énergies sont les mêmes pour tout le monde. L'interprétation, les mots qu'on met dessus, ça change. Et la manifestation dans la matière, bien sûr, c'est propre à chacun. Et là, toutes nos âmes s'alignent avec la meilleure manifestation possible pour notre plus grand bien. Bien sûr, c'est à nous, en tant que personnalité, de faire de la place avec nos égos pour que les choses se passent, pour se dire je vais arrêter d'essayer de contrôler, je sais que ça c'est difficile, et surtout ma manifestation elle sera pour moi, je ne vais pas la comparer avec celle de quelqu'un d'autre. Donc c'est une grande étape, j'ai envie de dire, d'autonomie, d'autonomie et d'indépendance, je n'ai pas encore le mot, mais ça va peut-être venir. C'est une grande étape, en tout cas pour nos âmes, de souveraineté. Voilà, de dire je suis comme ça
c'est différent de toi, ma manifestation, ma meilleure vie, mon abondance, mon succès est différent du tien, mais c'est juste parce que ça s'est joué entre moi et ma source. Le message est assez clair, je clarifie quand même. Oui, c'est ça. Et notre job à nous, pendant cette fin de portail, c'est d'ouvrir les vannes. C'est d'ouvrir, bien sûr, on va peut-être être un peu plus émotionnel, on va peut-être des larmes qui vont couler. Beaucoup de rire en ce moment dans beaucoup de sphères et dans beaucoup de séances, honnêtement. Donc, laissez aussi sortir les bonnes émotions. Vivez vos émotions. On me dit toujours, mais j'ai vécu beaucoup de tristesse et tout ça. Je dis, mais vous vivez votre joie. Ah bah ça, quand c'est là, ben je note pas forcément. Et c'est ça. Donc nous, notre job pour que notre âme puisse faire son travail, ça va être de laisser le champ libre. De dire, ok, je laisse toute résistance, j'évacue toutes mes résistances, toutes nos blessures et nos peurs aussi, bien sûr. Je vois aussi la vérité en face. Je vois que je peux être ce roi de Pentacle qui est le roi Midas, celui qui touche tout ce qui se transforme. Non, celui qui transforme tout ce qui touche en or. Je peux devenir ça, mais si je reste recroquevillée sur moi-même, je ne peux pas occuper cette place de souverain. Donc je vais je vais laisser la destinée, mon plan d'âme, euh, ma bonne étoile qui peut être vue aussi comme votre âme, c'est elle, je la laisse faire. Les choses vont se mettre en place, clairement et proprement, j'ai envie de dire. Ça va se manifester. Je trouve ça très très beau déjà. L'énergie de cette nouvelle lune, alors j'utilise pas du tout les jeux que j'avais pensé pour les thèmes que je pensais. Alors, l'énergie de la nouvelle lune, voilà, c'est une énergie, une énergie de courage. Aller de l'avant, nouvelle lune, on manifeste depuis son cœur, c'est une des lois de la manifestation. On a le courage de traverser cette forêt qui a l'air hostile parce que au bout de tout ça, il y a une lumière divine. Vous voyez, elle est là aussi. Elle est là. Notre âme, elle l'envoie à l'univers. Et après, l'univers nous le renvoie. Et c'est à nous, en tant qu'humains, de faire le chemin. Et créer. Créer, bien sûr, c'est très émotionnel. Ça peut être créé. On peut être dans la créativité en faisant de la pâtisserie. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Je vous donnerai mon adresse pour m'envoyer vos surplus, bien sûr. Mais vous pouvez aussi faire des bricolages. Vous pouvez faire énormément de choses pour être dans votre créativité. Merci. Ouais. Le courage de quoi, les amis? Le courage des amoureux. Alors, ça peut être pris dans... Bien sûr, hein, vous êtes beaucoup à regarder. Le courage de l'amour, le courage de prendre des décisions. Vous savez que vous devez prendre une décision, vous savez en général laquelle vous devez prendre, il faut les mettre en action. Pour beaucoup, c'est ça. Prendre la décision peut-être de se lancer dans une relation, de déclarer votre flamme à quelqu'un, de quitter quelqu'un, de mettre fin à... Ça peut être d'autres relations qui ne sont pas amoureuses, amicales, familiales, des relations professionnelles aussi. Prendre les décisions qui s'imposent et les appliquer. Avoir le courage de vos intuitions, me dit mon guide, le courage de vos intuitions, le courage de vos décisions. Car vous êtes soutenu par le divin et le divin sera toujours là pour vous guider et vous rattraper dans ses bras. Message de ma guide très très beau. Et bien sûr, le courage pour celles et ceux qui sont dans les couples divins, le courage de cet amour divin, d'aller vers lui vraiment dans la matière. Les unions dans la matière, c'est plus difficile qu'on croit parce qu'on se dit, mais je l'attends depuis tellement longtemps, je travaillais pour ça, ça va être, voilà, je ne résisterai pas moi quand ça va m'arriver. Et oui et non, parce que ça fait très peur. Et ça fait qu'on doit justement enlever toutes ces résistances qu'on a vues tout à l'heure. Vous voyez, il y a le chakra de la gorge où là, il y a une vérité, où il y a des choses qui ne sont pas encore admises. C'est difficile de se dire, ouais, j'ai travaillé pour quelque chose très très fort, c'est là, ça peut être là, mais ça fait très très peur. Ça, c'est le courage de cet amour divin, d'aller vers lui ou de le recevoir. Merci. La créativité sans la performance. Vous dessinez, vous chantez, vous cuisinez, c'est pas obligé d'être beau, d'être audible, d'être mangeable, dans le sens. Hein. Vraiment, le but, c'est
sans performance, juste vous, encore une fois, vous et votre âme, vous et l'expression de votre âme, vous et l'expression de votre source à travers vous. C'est ça. Quand vous faites de la pâtisserie en conscience, c'est votre âme qui s'exprime, c'est votre source qui s'exprime. Le résultat, on s'en fiche. Ça va aussi vous aider pour vous détacher des résultats dans votre union divine. Ça, c'est... Ouais, j'aime bien. C'est très beau, j'avoue. Vous connectez, on est aussi dans le signe du cancer, la nouvelle lune en cancer. Connectez-vous à votre intuitivité, votre intuition, toutes vos formes de perception extrasensorielle. Ça va être un petit peu amplifié. Ça, c'est des choses qui seront amplifiées, me dit-on. Et ça serait intéressant de pouvoir voir si vous dites, ok, cette fois, j'ai le courage d'explorer ces sensations, d'explorer peut-être des messages, d'explorer des synchronicités, d'aller vers votre guide qui veut communiquer avec vous. Je vais juste prendre cette carte, merci. Où est-ce que les émotions seront amplifiées? Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que les émotions seront amplifiées, je ne peux pas dire où, parce que ça sera pour tout le monde. Ce qu'on doit éviter, nous, notre travail, c'est d'éviter de les laisser se perdre et puis de les fuir, ces émotions. Elles seront amplifiées et notre réflexe, vous voyez, c'est des 4, c'est vraiment aussi le chiffre de stabilité. Je ne veux pas perdre ma stabilité, Véronica. C'était dur ces 3 semaines. C'était très dur ce portail, je sais, hein, je sais. Ça commence pour beaucoup de s'apaiser. Si vous n'y êtes pas encore, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais on a retrouvé peut-être une forme de stabilité et là on se dit mais non, pas encore une vague d'émotions, pas encore un truc. Notre réflexe, ça sera un petit peu de les étouffer. Et laissez-les s'amplifier. Collaborez avec votre émotion. Collaborer avec votre émotion. Après, pour certains, ce qu'il peut faire, c'est que peut-être vous allez être un petit peu, ça peut faire l'inverse. Vous allez être coupé un peu de vos émotions. C'est ça en fait, c'est l'amplification, ça sera le fait d'en avoir moins, si vous comprenez ce que je veux dire avec cette phrase. Donc là, vous saurez ce qui est en train de se passer. Si des émotions viennent, vivez-les, toutes sortes d'émotions, positives, négatives. Et si ça se coupe un petit peu, n'ayez pas peur. C'est aussi, ça fait partie de cette nouvelle lune. Collaborer avec vos émotions, c'est vraiment le mot-clé. Collaborer où qu'elles veuillent vous emmener, allez-y. Que ça soit vers plus de calme, vers un silence ou au contraire vers de l'expression. Le dernier thème, c'est excellent parce que les jeux ne sont pas du tout ce que... Ok, le dernier thème de cette semaine, il y en a un petit peu trop quand même, c'est que ce jeu est très très grand et c'est très difficile. Merci. La carte du matin, le monde t'attend. Et vous voyez, on est sous l'eau, on est dans le signe des cancers, du cancer, et le monde nous attend. Donc il y a les émotions qui seront là, et quand on aura passé notre chemin près de la surface et qu'on sera arrivé sur le ponton, eh bien le monde pourra nous accueillir. Le nouveau monde, celui qu'on a manifesté depuis notre prière ici. Encore une fois, le message il est assez clair, c'est se montrer tel qu'on est. C'est ça. En gros, le message c'est arrêtez de vous prendre la tête, arrêtons de nous prendre la tête. Nos émotions, notre cœur savent ce qu'elles font, notre âme sait où elle veut nous emmener. On doit collaborer avec eux et se lancer. Prendre un nouveau départ, et ça c'est une carte de décision dans la matière. Où est-ce que ça nous passionne et le monde vous attend. Si vous êtes coincé dans un monde qui est devenu trop petit pour vous, une relation, un travail, alors je ne vous demande pas de quitter votre travail du jour au lendemain, bien sûr, vous êtes raisonnable, vous mettez les choses en place, vous ne mettez pas en danger, mais vous voyez ce que je veux dire, prendre les décisions et choisir le choix du cœur, la passion, parce que ça nous amène vers le nouveau départ, vers le soleil. On est parti de la lune, on va vers le soleil, vers être au grand jour. Ça peut être des couples aussi qui peuvent se former et être au grand jour, enfin.
Mon guide me dit, c'est enfin s'accorder. C'est s'accorder le bénéfice du doute dans le sens, s'accorder le fait, bah dis donc, ça peut marcher cette histoire. S'accorder enfin le grand jour, s'accorder la lumière, s'accorder l'union, s'accorder le bonheur. Et passer à travers justement ces cinq qui sont des énergies lourdes, des prises de tête, des peurs du conflit, des peurs d'être pas assez bien, d'être trop peu, pas assez, voilà, de passer à travers la peur de la perte et puis de se mettre vraiment dans dans une émotion positive en disant mais ça marche, cette fois ça marche, cette fois je me sabote pas et je laisse personne d'autre me saboter, j'accepte le changement, ça va aller. Et cette fois, ce changement, il sera bien. Ça fait un moment qu'on a ce message quand même, hein, ça va se matérialiser. Vous savez que les énergies, elles viennent et puis on a le temps que ça se matérialise, ça met parfois un peu de temps, mais ça vient. Alors, l'impact de toutes ces énergies sur le masculin sacré à l'intérieur de nous, ou si ça vous perturbe trop, ben, regardez ça aussi pour une relation. C'est tout à fait ok. Je conseille toujours de faire les deux. Mais... Ok, le masculin, le dernier quartier de lune en Gémeaux. Les cartes sont encore très collées, donc je prends que la première. Le jumeau, le masculin, votre masculin intérieur, voilà, j'ai tout dit, est en train de se vider l'esprit. C'est-à-dire de plus en plus, arrête de parler, éclairci, me dit-on. Donc, je m'exécute. Qu'est-ce qu'il fait le masculin? Voilà. Le masculin, il se reconnecte à son intuition. On a ce message depuis un moment. Hein. Il est enfin en train de quitter son espace mental où il y a plein de prises de tête, où il y a plein de choses rationnelles et où il se dit cette histoire de féminin sacré, divin, les couples, les unions intérieures, tout ça, c'est bizarre. Et il est en train, voilà, page de couple, il est en train de se connecter. Il est encore tout frais, tout neuf, mais il se reconnecte de plus en plus à son intuition et au mystère. C'est-à-dire, mais en fait, c'est quoi cette histoire de vie antérieure dont j'entends parler? Et puis maintenant, j'entends parler tout le temps, peut-être de constellation familiale ou de Lao-Chi. Qu'est-ce que c'est? Je vais m'intéresser. Plus que, alors c'est vraiment des histoires un petit peu pour les naïfs. Là, il est en train aussi de rendre, c'est beau, il est en train de rendre aussi, d'avoir envie de rendre ce que l'univers lui donne. Il est en train de se dire, mais je dois pouvoir faire quelque chose pour ce monde, je dois pouvoir faire quelque chose de bien de ma vie. Je ne veux pas continuer d'être juste dans la matérialité et puis d'amasser peut-être de l'argent, des biens, de la reconnaissance, sans que ça me serve à rien. C'est un peu vide, sans que je ne puisse aider personne. Donc le masculin, vous voyez, c'est ce courage, c'est ses intentions, cette création et ses émotions. Ça le fait que il s'enlève, il s'éloigne de son corps émotionnel. Et il se remet voilà, dans quelque chose de plus spirituel et de plus altruiste. La féminine. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. La féminine, on vous demande de vous ouvrir au changement. C'est une énergie de nouvelle lune en Verseau, mais c'est une énergie de nouvelle lune. Il y avait ce changement, hein, de se dire, allez, j'accepte ce changement, les choses, et c'est aligné avec la fin de la semaine, hein, bien sûr. C'est important, ouvrez-vous au changement. Des affirmations, j'accepte le changement, je vis le changement avec joie. Ça, c'est des affirmations que vous pouvez noter en commentaire pour activer. Je vis le changement avec joie, j'accepte de suivre mon âme où qu'elle me porte. J'aime bien celle-là. Je suis mon âme où qu'elle me porte. Ouais, j'aime bien. Les féminines, il y a ce besoin de s'ouvrir, hein, d'être dans l'émotionnel, même si effectivement ce changement, s'ouvrir au changement, ça fait peur, ça submerge, on se dit oui, mais ce changement,
Il va durer encore combien de temps, Véronica? On dit que ça change, on dit que ça se matérialise, et puis ouais, ça vient pas. Est-ce que j'ai encore envie de m'ouvrir pour encore me prendre une porte dans la figure? Je comprends. Ne désespérez pas, continuez de vous ouvrir. Euh, les choses se mettent en place. Un page, comme pour le masculin, ça c'est le page où je recommence à zéro. Alors, j'ai la chanson d'Edith Piaf, non, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, je repars à zéro. Je recommence à zéro. Il est possible que si c'est dans un couple divin, il y ait une communication dans la semaine qui vient, mais il y a une envie de refaire les choses, de repartir à 9, à zéro. La tempérance. Là, on vous dit, hein, le changement, c'est évidemment, c'est maintenant, mais de la patience, parce que l'alchimie, il faut du temps, il faut trouver, il faut bien se calibrer. Mais le changement, c'est partir d'un 10 pour arriver vers le 10 de Pentacle. Le chiffre aussi des unions divines, que moi, dans ce jeu-là, je trouve que ça reflète bien l'union divine avec deux personnes qui boivent enfin le vin après avoir cultivé cette vigne par tous les temps. Ok, alors, pour les unions, l'impact pour les unions. Merci. Ouais. Ça s'illumine, hein, de plus en plus de lumière, de plus en plus de vibrations. Dernier quartier de lune en Lion, pour celles et ceux qui sont plus astrologues que moi. Les énergies des unions s'illuminent. Il ne sera bientôt plus possible de les éviter. Donc s'il y a des réticences, alors sachez que peut-être vous n'aurez pas le choix que de rencontrer votre contrepartie divine, ou que de faire un petit bout de chemin de ces couples divins. Bien sûr, hein, les unions avec la personne qu'on croit, ne vous attachez pas à la forme, bien sûr, mais vous savez que quand cette personne est toujours dans votre cœur, c'est que le contrat est là. C'est ça. Encore une fois, le symbole de la vigne, récupérer les fruits, les vendanges, c'est bientôt. L'énergie s'illumine, c'est presque mûr. Et c'est comme si le message est là, c'est qu'il y a de plus en plus de lumière, ces unions dégagent de plus en plus de lumière. Les personnes dans l'inconscience du lien vont bientôt pouvoir voir les lumières de vous qui regardez, qui êtes probablement dans la conscience de l'union, et qui vont pouvoir vous voir de loin. Ce fameux phare dont je parle souvent à mes clients, dire vous devez rester, mais vous devez briller le plus possible. Et ça se remplit, ça se remplit. Et de plus en plus de personnes, si vous n'êtes pas encore avec votre autre, si vous êtes dans votre union intérieure, ça c'est une carte d'union intérieure. Je suis dans le contentement avec moi-même. Encore une fois, une carte collaborer aussi avec l'état de votre union, avec évidemment vos émotions, et vos émotions parlent par rapport à l'union. Collaborer avec aussi ce que votre union, si c'était un enfant, si c'était une autre personne, de quoi votre union a-t-elle besoin, autant intérieur que les autres, ok? Collaborer, faites équipe. Si vous êtes dans un chemin de parcours divin, je sais que c'est difficile, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu aussi, il y a une partie qui est en résistance, puis d'autres où ça avance de manière incroyable. Peut-être que vous n'aurez pas le choix que de faire le chemin. Et voilà, les amoureux. Donc c'est quand même la deuxième fois, il n'y a pas énormément de cartes de tarot non plus sur la table, et on a 2 fois les amoureux. Et des fois dans les amoureux, vous le savez, il y a 3 personnes, et là c'est vraiment des couples qui sont en train d'être mariés par un ange. Les unions se produisent, hein, on arrive pour beaucoup à la fin du voyage, on entend la fin de la purification, la fin des phases de séparation. Donc si vous n'y êtes pas encore, sachez que ça se produit dans la matière, sinon ça va se produire, et bien sûr ça va se produire d'abord un petit peu plus haut dans la fermeture éclair, bien sûr. Mais voilà, sachez que ça se produit, hein, vraiment. Alors, des guidances, une ou deux, on n'a pas déjà eu beaucoup de choses, beaucoup de messages. Alors, évidemment, suivre vos guidances. Votre guidance prime sur n'importe quelle guidance. Si votre guidance n'est pas encore assez développée, que vous n'êtes pas sûr de vous, bien sûr, demandez confirmation, faites aussi ce qu'il faut pour la développer. Mais
Le but, c'est d'avoir sa guidance. Vous savez, si vous avez une guidance assez élevée, dans le canal assez élevé vibratoirement pour pouvoir vous y fier à 100%. Quand vous êtes là, votre guidance prime sur n'importe quel autre. Même la mienne, vous savez. Et c'est important. Si vous n'en êtes pas encore là, eh bien, faites ce qu'il faut et puis demandez de l'aide avec des thérapeutes et des guides et des médiums avec qui vous raisonnez, qui ont une éthique, qui ne prennent pas votre libre arbitre, qui sont plutôt dans le fait de vous autonomiser, de vous rendre votre pouvoir plutôt que l'inverse. Ça, utilisez votre discernement en ce qui concerne les guidances. Et puis, bien sûr, l'ancrage. Mes clients et les gens en coaching, je sais, ils en ont marre que je leur parle d'ancrage tout le temps. C'est très, très, très important. Donc, encore une petite couche d'ancrage pour cette semaine. Et puis, bien sûr, se laisser aller, collaborer avec nos émotions et notre âme. Et puis, bien sûr, les messages de la source. Alors ça, c'est beaucoup quand même. Libère les mémoires de ton peuple. Alors, ça, on a eu cette carte il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que je me rappelle. Et c'est justement des mémoires transgénérationnelles et parfois les mémoires du sol. Donc ça, trouver aussi quelqu'un qui peut vous aider à faire ça. Bien sûr, vous pouvez m'appeler si ça vous parle, hein, il n'y a aucune pression. Ou alors, vous pouvez faire des protocoles qui vous aident à libérer par exemple, si vous avez une ethnie d'origine, un pays d'origine, ou le pays où vous résidez, de travailler aussi là-dessus. Si c'est une communauté religieuse, c'est aussi important de travailler sur ça, surtout pour les personnes dans les couples divins, honnêtement pour tout le monde. Et prenons soin de notre enfant intérieur. Vous voyez, c'est un enfant qui va vers le bonheur. C'est notre enfant intérieur qui doit l'accueillir en premier. Puis l'adulte en nous va suivre. Hein. Une petite percée dans la matière, reste centrée. Donc s'il y a des unions là qui se préparent, des percées dans la matière, des opportunités, des manifestations, un jumeau qui revient, voilà, des communications, c'est une percée dans la matière, vous restez centré. C'est ça, hein. C'est je m'ancre, je me réaligne avec le divin. Voilà, vous demandez à des gens comme Ganesh qui vont pouvoir beaucoup vous ancrer, hein, avec les bonnes pattes d'éléphant. Uriel est aussi quelqu'un qui peut ancrer. Tous les masculins sacrés, hein, il y avait le soin là qu'on a reçu. Des Métatron aident aussi pour l'ancrage. Aller marcher dans la nature, faire du sport, vous reconnecter à votre corps en faisant du yoga, voilà. Vous faire masser aussi si vous ne pouvez pas bouger, l'automassage aussi. Tout ça, c'est des moyens de vous ancrer. L'huile essentielle de vétiver, avec les huiles essentielles, vous faites attention, vous respectez les posologies. L'huile essentielle de vétiver peut vraiment vous aider aussi à vous ancrer. Voilà, toutes des petites choses comme ça vont vous aider. On me dit aussi dans l'oreillette que manger des carottes, ça aide. Donc, c'est marrant celle-là. Manger des carottes, des patates, tout ce qui pousse dans le sol. D'accord, merci. Donc voilà, tout ce qui pousse dans le sol et qui est de saison, je vais quand même pas vous pousser à consommer. Voilà, faites-vous plaisir. Voilà, des guidances très complètes, très pratiques, très précises. J'ai beaucoup aimé. Je vous souhaite une magnifique semaine pleine de collaboration avec toutes les parties de votre âme, pleine d'amour, de réunion et de changements positifs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.